là 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 là, cette pandémie. 3, 4 mois déjà que nous sommes dedans. Oh là 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 là. Heureusement qu'il y a des gens autour de nous pour nous soigner, pour nous aider à avancer, à continuer dans la vie avec un optimisme positif. Ah là 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 là. N'empêche, hein, je serais bien content de revoir tous mes copains et mes copines, hein. Ah, je suis impatient de retrouver tout le monde pour rire ensemble. Enfin, en attendant, il faut patienter. Mes chers amis, mes chers camarades du 4 heures du sourire au quotidien, bonjour. J'étais en train de rêvasser car c'est long. Oh là 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 là, retrouver un petit peu ses amis, sa famille et tout. Ouh, vite, 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 vite. Mais voilà, nous devons faire avec et patienter. Mais restons positifs, n'est-ce pas? Et continuez, car la vie tourne encore. Allez, allons voir notre histoire du jour. La 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 la. Ah, hier, c'était gai de se remémorer la mer. Oh, bah aujourd'hui, restons dans le même sujet. Les moules, les mouettes du lac Salé. Oh là là, c'est pas tout à fait encore bien écrit, hein. Cher livre, tu vieillis là. Il serait temps de prendre bientôt des vacances. Alors, voici l'histoire. Il y a longtemps de cela, les caravanes de pionniers, formées de chariots couverts tirés par des chevaux, quittaient les côtes de l'Atlantique pour atteindre les grandes plaines d'Amérique du Nord. Après un voyage épuisant, les hommes atteignaient les montagnes rocheuses. Puis, non sans savoir parcouru encore un long chemin, ils finissaient par arriver dans une grande vallée entourée de hautes montagnes. C'était une plaine de sable blanc, dans un pays où la pluie ne tombait presque jamais. Cependant, les neiges éternelles sur le sommet des montagnes alimentaient de nombreux petits ruisseaux qui descendaient le long des pentes et venaient se jeter dans un beau lac bleu. Au milieu de la plaine de sable, une petite mer intérieure, salée comme la grande mer. Souvenez-vous, grâce à la meule, c'est pour ça que la mer est salée. C'est là que certains pionniers s'arrêtèrent au lac Salé. Ils bâtirent des cabanes pour passer l'hiver. Ils avaient mis tant de mois pour faire ce terrible voyage que beaucoup d'entre eux étaient morts au cours de route, à cause du froid, de la fatigue, de la maladie, et une fois sur place, beaucoup d'autres moururent encore pendant l'hiver. Les provisions de ceux qui avaient survécu étaient presque épuisées, et leur vie dépendait de la récolte qui allait mûrir. À force de courage et de travail, ils avaient rendu le pays fertile en construisant des canaux pour l'eau des ruisseaux. Ils avaient pu ainsi semer du maïs, du blé et des légumes verts, ce qui constituait leur subsistance ainsi que celle de leur bétail. À présent, ils attendaient. Le printemps vint, et le blé poussa, le maïs poussa aussi, ainsi que tous les légumes. La terre brune de la plaine était couverte de petites tiges vertes et tendres qui grossissaient à vue d'œil. La joie était dans tous les cœurs. Les pionniers étaient récompensés de tous leurs sacrifices. Une vie nouvelle et prospère s'ouvrait à eux. Quand soudain, une chose terrible arriva. Un matin, les hommes qui veillaient à l'irrigation virent un grand nuage noir passer sur la colline et s'avancer vers la plaine. D'abord, ils eurent peur que la grêle ne détruise leur récolte, mais ils entendirent bien vite un bruit dans l'air, comme un roulement, et quand le nuage fut plus près, ils virent qu'ils étaient formés d'un nombre incroyable de
sauterelles. Elles s'abattirent sur les champs, dévorant aussitôt les plantes. Les hommes tentèrent de les tuer, mais plus ils en éliminaient, plus il en venait. Ils allumèrent des feux, creusèrent des fossés, rien n'y faisait. De nouveaux bataillons de sauterelles arrivaient pour remplacer celles qui étaient détruites. Épuisés, malheureux, les gens tombèrent à genoux, qui pleurant et criant, qui priant pour la délivrance. Tout à coup, dans le lointain, dans le ciel, au-dessus du lac bleu, on entendit un bruissement d'ailes et de petits cris sauvages. Le bruit enfla, et les gens levèrent la tête. S'agissait-il encore de sauterelles? Non, 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 non. C'était une horde de mouettes, rapides, battant l'air de leurs ailes blanches. Les mouettes arrivèrent par centaines, par milliers. Des mouettes, criait-on de tous côtés. Qu'est-ce que cela veut dire? Les mouettes planaient au-dessus des têtes, poussant des petits cris aigus. Puis, tout à coup, elles plongèrent vers la foule, comme un immense nuage blanc. Malheur, malheur, crièrent les pauvres gens. Nous sommes tous perdus, nous sommes perdus. Tout ce que les sauterelles ont laissé, les mouettes vont le manger. Mais soudain, quelqu'un s'écria. Regardez, regardez, les mouettes mangent les sauterelles. Et c'était bien vrai. Les mouettes dévorèrent les sauterelles par milliers. Elles en avalaient jusqu'à n'en plus pouvoir, puis s'envolaient vers le lac, tandis que d'autres arrivaient avec une nouvelle ardeur. Et quand, à la fin, elles reprirent le chemin de leur nid, il ne restait plus une seule sauterelle dans les champs. Et le peuple fut sauvé. Depuis ce jour, dans la colonie du lac Salé, on apprend aux enfants à respecter les mouettes. Et lorsque les écoliers commencent à dessiner et à écrire, bien souvent, leur tout premier dessin est celui d'une mouette. Ah, quelle belle histoire! Voilà. Respectons et dessinons, écrivons à toutes les personnes qui nous aident à pouvoir passer ce mauvais moment et félicitons-les, encourageons-les à continuer avec un esprit positif, car ces personnes-là, tous ces gens-là, quels qu'ils soient, qui nous aident à avancer positivement, merci, merci, merci. Allez, passez une belle journée, et quand vous voyez une mouette, eh ben, pensez à tous les gens qui vous amènent du cœur positif et de la positivité dans vos journées afin de passer ce mauvais moment, ce mauvais rêve. Voilà. Ciao mes amis, à bientôt.